pense qu'en tant que Scrum, tu dois aider l'équipe à adresser les refactos et les problèmes de DevOps pendant les rituels, notamment en grooming. De quoi? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ok, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce que je vais pas parler de leadership, de Scrum, d'agilité, etc. Mais je vais parler de l'importance des mots. Parce que oui, mine de rien, le langage c'est important pour se faire comprendre, ce qui est le but de toute communication. Et quoi de mieux que la mauvaise utilisation d'un mot pour créer un quiproquo? Ou bien même agacer une personne un peu tatillon comme moi, parce que si les mots existent, c'est qu'il y a bien une raison. Scrum. Alors Scrum, c'est le framework. Si vous voulez parler d'un rôle qui contient le terme Scrum, vous pensez sans doute au Scrum Master. Le Scrum Master, c'est un rôle. Scrum n'est pas un rôle, Scrum Master est un rôle. Et si Scrum Master c'est trop long, ce que je peux complètement comprendre, utilisez l'abréviation SM, comme on fait PO pour Product Owner. Et après, oui, les quelques petites rigolades de SM, sadomaso, en général, on passe rapidement à autre chose et on peut très bien utiliser SM dans une conversation sans aucun problème. Adresser. Alors en français, le verbe adresser ne s'emploie que d'une seule manière, c'est adresser quelque chose à quelqu'un. Potentiellement on peut dire s'adresser à quelqu'un. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'adresse pas quelque chose sans rien derrière. Déconnez pas, si on est trop à la merci sans rien derrière. En fait le problème vient d'un anglicisme et d'un faux ami to address qui ressemble au verbe adresser mais qui ne s'utilise pas du tout de la même manière. Préférez donc plutôt éliminer un obstacle, aborder un sujet, tacler une problématique. Refactoring. Alors en général, on confond refactoring et refonte ou réécriture. Le refactoring, c'est une activité permanente. L'idée du refactoring, c'est d'améliorer la qualité de son code en le rendant moins verbeux, plus petit, plus simple, plus compréhensible. Là où la réécriture ou la refonte, c'est prendre une partie du code qui est complètement obsolète ou qui ne correspond plus aux standards de qualité actuels et de la refaire. Et ça, c'est de la refonte, c'est pas de la refacto. DevOps. Mon DevOps, je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai déjà fait un épisode complet dessus. DevOps n'est pas un métier, c'est un mouvement. Rituel ou cérémonie. Là aussi, j'en ai déjà un petit peu parlé des rituels et des cérémonies. Et ce sont des termes à connotation religieuse, majoritairement religieuse. Un rituel, c'est un ensemble de gestes, symboles et prières formant l'ensemble des cérémonies d'une religion. Et une cérémonie consiste en des formes extérieures et régulières qui accompagnent la célébration du culte religieux. Alors vous pouvez me dire, oui, mais on parle de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, par exemple. Et vous avez raison, hein, c'est parce que c'est des événements hyper officiels, normés, solennels, un petit peu pompeux, etc., qui n'a rien à voir avec les réunions régulières qu'une équipe de développement peut avoir. Le grooming. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le grooming, qui est souvent utilisé à la place de refinement. Voilà, je vous mets la définition de ce que c'est le grooming, et sincèrement, je ne pense pas que vous ayez envie de faire du grooming, ou en tout cas, je ne l'espère pas, très sincèrement. Donc utilisez plutôt le terme de refinement, ou product backlog refinement, ou PBR si vous préférez, mais enlevez grooming de votre vocabulaire, s'il vous plaît. Et il y a plein de termes que j'entends tous les jours comme ça, et qu'il faut essayer d'éviter. Surtout le grooming, vous voyez, vous pouvez créer un quiproquo vraiment très grave. D'ailleurs, ça m'intéresserait vachement d'avoir les mots que vous entendez régulièrement, et qui sont complètement mal utilisés. Puis la prochaine fois, faites un petit effort lorsque vous allez adresser l'un de ces mots.